Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Innistrad Noce Écarlate est enfin disponible, et je vous propose qu'on regarde ensemble mon top des communes et peu communes de l'extension pour le Commander. Avant de commencer ce top, n'hésitez pas à venir nous soutenir en nous suivant sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, venir discuter avec nous sur notre Discord où nous parlons de Commander, Duel Commander et même de Brawl. Bref, tout ce qui touche le singleton nous passionne, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions autour de ces formats. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos vidéos que l'on sort quotidiennement. Pensez également à activer la cloche pour être notifié lors de la publication de nos prochaines vidéos. Je rappelle que ce top est personnel, il y a beaucoup de cartes dans les extensions qui peuvent correspondre à telle ou telle stratégie, archétype, combo folle à 6 cartes, bref, le multi c'est pour moi une affaire de saucisse. Pouvoir jouer les cartes qui nous plaisent et qui dans d'autres formats sont complètement nulles. Ou pas, des fois les cartes sont tellement fortes qu'on se sent obligé de les jouer même en Commander. Il se peut également que je ne cite pas ici de cartes qui rentrera à 100% dans un deck, tant celle-ci est puissante car j'en parle également dans mes tops de Duel Commander. Le format est certes différent, mais quand il s'agit de compétition, certaines cartes se rejoignent. Je commence avec le blanc, assez pauvre il faut le dire, mais Wizard nous a sorti 2-3 choses malgré tout, comme l'escouade de la résistance qui est un nouveau piocheur blanc, malgré une contrainte assez élevée il faut le dire. En général les jeux humains sont souvent blanc ou blanc-vert, donc jouer cette carte ne devrait pas trop poser de soucis, surtout que ce sont des couleurs qui ont un besoin assez crucial de piocher régulièrement, tant les cartes restent rarement longtemps dans notre main. Pour les jeux jetons, j'ai vu la présence nourricière, qui en plus de produire un jeton, boostera une de nos créatures. Au choix, notre général, pour pouvoir coller plus rapidement nos 21 points de dégâts généraux. J'ai également vu le cercle de confinement, qui est une bonne carte, souvent réimprimée par Wizard sous différentes formes, mais les nouveaux joueurs seront ravis de l'avoir facilement, plutôt que justement devoir aller sur le marché secondaire pour pouvoir se procurer une carte identique mais plus ancienne. Que de bonnes cartes pour le bleu, avec Emporté qui est un stample incontesté pour le Commander, et surtout pour le CEDH qui récupère une très bonne arme. Le format est tellement rapide qu'on veut partir en combo le plus vite, et généralement c'est le général qui est une pièce de cette combo. Donc pouvoir gérer pour un bleu la wincon de notre adversaire, c'est largement suffisant pour bloquer son tour de jeu et potentiellement gagner pendant le nôtre. Dans un format moins nerveux, j'y ai vu les pensées éparpillées, qui seront très bien en complément ou en remplacement de Féofiction. La carte est très bien dans différents jeux jouant ou non avec le cimetière, et encore une fois elle est très accessible pour les nouveaux joueurs, donc ne vous privez pas pour la jouer. Pour ceux qui préfèrent jouer avec des cartes plus mignonnes que puissantes, vous avez le Shaggeist malicieux, qui reste une très bonne carte, attention. Parfait pour vos jeux enchantement ou bleu-blanc esprit. La perturbation donne un second souffle à la carte très appréciable mine de rien. Je n'ai pour le moment pas de deck jouant ce type de capacité, mais aucun doute qu'elle saura trouver une maison quelque part. On attaque le noir et tout de suite je vois le majordome mort-vivant qui sera excellent dans mon jeu Baltor. C'est un zombie qui met, avec beaucoup d'espoir, 3 créatures au cimetière et qui peut m'en renvoyer une dans ma main s'il meurt. La carte est super forte pour tous les jeux utilisant cette stratégie. Personnellement, j'essaye que mon deck ne soit pas axé zombie, même si Wizards essaie de me pousser par là. Je préfère avoir des mécaniques d'arrivée de jeu et le majordome répond tout de suite à mes attentes. Autre carte noire de l'extension, l'éveil d'Edgar. Angie sera ravi de jouer cette carte. On peut sans doute l'envisager en CEDH dans ce même deck d'ailleurs. Il y a 2 semaines nous avons fait une soirée CEDH justement, et Angie avait fait de très belles choses et avec très peu de ressources. Je pense monter prochainement le pack et j'inclurai avec plaisir l'éveil d'Edgar dans mon deck. Hormis cela, la carte reste malgré tout très appréciable dans n'importe quel deck jouant justement de la défausse. Autour du rouge maintenant. Rien pour mon Zurzot, mais Prosper me fait de l'œil, je l'avoue. Décidément, j'adore vraiment le rouge et le noir. Et pour ce deck, j'ai repéré la Visionnaire Voltaïque. Qu'est-ce que 2 PV quand la carte me dit que je peux gagner un trésor en compensation? La face verso est moins boui-boui, mais elle pourrait impacter le board suffisamment. Et bien sûr, il y a l'impulsion téméraire qui reste bien meilleure si vous avez un choix à faire. La carte est un excellent piocheur pour le rouge, donc ne vous privez pas de la jouer dans d'autres maisons de couleurs qui ne jouent pas bleu justement. Bon, depuis le début de cette vidéo, la moitié de mes tops sont des cartes de pioche. Alors pourquoi je changerai maintenant? Le cadet dissimulé me semble être une vraie carte pour les jeux marqués. Un peu cher il est vrai, mais il possède une bonne défense, et on peut piocher même pendant les tours adverses. Sa capacité d'entraînement lui permet même de piocher si besoin. Et je pense que la carte est vraiment cool et qu'elle trouvera sa place dans les jeux blancs, verts et ou noirs, qui adorent ce genre de stratégie justement. Autre carte pour les humains, Dernier Repos. Un peu cher c'est vrai, mais sur des tables un petit peu basses en niveau, vous allez pouvoir recycler vos créatures avec joie.
et si vous avez des marqueurs dessus, vous gagnez des points de vie. Bon, 40 points de vie, c'est un petit peu anecdotique, mais ce n'est pas grave, on prend quand même. Et on finit avec le multicolore avec quelques petites cartes sympathiques. L'enfant de la meute, qui sera très bien pour vos jeux loup-garou, avec Tovolar par exemple. Un pondeur de jetons, c'est toujours appréciable dans un jeu aggro, comme ce que nous propose Rouge-Vert en général finalement. Pour les fans de Doran et d'autres grosses bestioles avec de la défense, Wizards nous propose le nœud de bois ancien, qui fait un peu doublon avec le général, je sais. Mais quand celui-ci coûtera 9 à rejouer, on sera bien content d'avoir ce petit Sylvain dans notre main pour pouvoir repartir à l'attaque et taper les méchants avec des cartes avec une bonne défense et donc par conséquent une très bonne attaque. Et enfin le purificateur de Markov qui ravira les jeux gains de points de vie blanc-noir qu'on aime tant. Voilà. Pour une fois, on peut piocher avec le en blanc-noir. Wizards commence à sortir un petit peu de cette thématique qui était de juste pouvoir drainer l'adversaire, tu perds 1, je gagne 1. Là maintenant il y a quand même un bonus non anecdotique justement, qui est que ah j'ai gagné des points de vie à la fin de mon tour, eh bah super, eh bah je vais pouvoir piocher. Et ça c'est cool. Voilà, mes top communes et peu communes d'Innistrad de Noces Écarlates pour le Commander est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle carte vous plaît le plus dans l'extension, ou si vous avez vu d'autres cartes pour d'autres archétypes que j'aurais raté, c'est complètement possible évidemment. Il y a tellement de possibilités dans Magic, dans le Commander et dans Innistrad Noces Écarlates, donc n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve mercredi pour la suite de ce top qui sera consacré aux rares et mythiques de l'extension. Et sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!